Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette information collective qui portera aujourd'hui sur le Master Design d'interface multimédia et Internet. Tout d'abord, si vous le voulez bien, je vais vous présenter donc l'outil que nous avons choisi. Vous avez au centre de votre écran la présentation avec une barre d'outils qui vous permet d'ajuster le contenu. En bas à droite, vous avez donc le live chat où vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit sur l'apprentissage ou encore sur la formation. En bas à gauche, vous avez l'outil webcam qui vous permet de voir tous les intervenants qui m'accompagnent aujourd'hui. Le campus André de L'Image est situé en bordure du 20e arrondissement de Paris, accessible depuis la ligne 3 métro Gallieni. Vous pouvez bien sûr venir en bus, à vélo ou encore à pied si vous êtes à côté. Le campus, c'est bien sûr des partenariats et des certifications. Notre établissement est assez grand, nous accueillons chaque année jusqu'à 600 étudiants. Nous disposons d'un amphithéâtre pour vous accueillir, un Fab Lab équipé en imprimante 3D et de casques à réalité virtuelle, de 36 salles de cours équipées en Mac et PC, d'un espace événementiel qui accueille nos expositions, nos workshops, nos conférences et bien sûr nos juries en fin d'année. Depuis 30 ans, l'école forme au métier du design graphique, de l'UX design, du développement web, du motion design et game design, de la communication et stratégie digitale. Nous proposons un panel de formation par filière de Bac Pro à Bac plus 5 afin de vous laisser un large choix dans votre parcours d'orientation. Nous proposons des diplômes d'État reconnus par l'Éducation nationale et des titres RNCP reconnus, eux, par le ministère du Travail. Nos 600 étudiants ont choisi de faire leur formation soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation ou encore à temps plein. Nous avons une équipe de professionnels qui assure une veille permanente sur les métiers du numérique afin de vous proposer des salons professionnels, des workshops et des conférences en relation avec votre formation. Nous avons bien sûr un réseau d'entreprises où vous êtes accompagné par un maître d'apprentissage lorsque vous êtes en entreprise et lorsque vous êtes en formation, vous avez toute une équipe pédagogique, une équipe de professionnels qui vous accompagne. Le campus André d'Image assure une bonne insertion professionnelle à ses étudiants grâce notamment à tout ce que nous mettons en place pour vous accompagner dans vos projets. Actuellement, nous organisons des journées portes ouvertes accessibles depuis notre site internet www.campusandrédimage.org. Le campus André de l'Image, c'est bien sûr des événements annuels comme les puces de l'illustration, les puces typo, le colloque international qui a lieu donc dans notre salle événementielle sous forme de conférence, le Push Startup qui permet à nos étudiants de présenter le projet réalisé en entreprise, un exemple du public des conférences, un exemple de workshop. La remise des diplômes, ce sera peut-être vous à l'issue de votre formation, c'est ce que je vous souhaite. Et enfin, nous allons passer la parole à notre chef de projet, Monsieur Xavier Ramet, qui va vous présenter la formation Master Design d'Interface Multimédia et Internet. Merci Soraya. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Xavier Ramet, chef de projet des formations de niveau 6 et 7, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Alors, cette formation est une particularité puisqu'elle se fait en partenariat avec l'université Sorbonne Paris-Nord, anciennement Paris 13 à Villetaneuse, et donc c'est un Master Design d'interface multimédia et Internet. C'est un diplôme délivré par le ministère de l'Éducation nationale de niveau 7 qui se réalise en contrat d'apprentissage sur 2 années. L'enseignement est mixte. Une partie se fait au campus André de l'Image avec des intervenants du campus André de l'Image et une partie se fait à l'université Sorbonne Paris-Nord avec des intervenants Sorbonne Paris-Nord. Design d'interfaces multimédia et Internet, c'est concevoir et réaliser des interfaces multi-écrans. Tout type d'écran, aussi bien ordinateur, tablette, smartphone, mais aussi tout ce qui est muséographie, signalétique dans la ville, à partir du moment où ce sont des écrans animés, tous les types d'écrans font partie de cette formation. Cela permet un grand panel de métiers, web designer pour les personnes qui sont un peu plus axées graphisme, toute la partie user experience, expérience utilisateur en français, qui permet d'emmener l'utilisateur d'un point A à un point B
sur une progression par écran, et la personne qui va travailler avec le l'UX designer, le UI designer, donc qui va réaliser l'interface par rapport aux demandes de l'UX designer, les personnes qui se professionnalisent dans l'ergonomie d'interface. Donc c'est un métier à part entière qui est arrivé il y a quelques années et qui est aujourd'hui très répandu dans le domaine des écrans. Designer d'interaction, comment on réagit par rapport justement à tout ce qui est présenté sur un écran, et de manière un petit peu plus globale, concepteur, réalisateur multimédia. Donc, il faut déjà avoir un bac+3 dans le domaine, plus ou moins large, une très bonne culture générale et du numérique. Ça, c'est vraiment indispensable, puisque il y a des enseignements, je vais en parler un petit peu après, théoriques et pratiques, qui demandent cette base très très importante. Bien sûr aussi du design graphique, puisque même si à la fin du master on n'est pas forcément designer graphique, mais ça peut faire partie du métier. Et bien entendu être intéressé par ces problématiques d'interface. Donc sur les 2 années, alors ça fait une vingtaine d'unités d'enseignement, mais qui sont divisées, réparties en 4 grands pôles de compétences. 5 grands pôles de compétences, pardon. Analyse des services hypermédias, c'est-à-dire de l'existant. Pour comprendre où on doit arriver, il faut bien connaître tout ce qui existe. Conduite et gestion de projet, c'est une des parties très importantes de la formation, puisque à la fin du master, on est l'équivalent dans ce domaine d'un chef de projet, donc on doit être capable de faire du travail de groupe et de gérer des projets. Un certain nombre d'outils de production sont vus pendant les 2 années de formation, en complément de ce que vous pouvez déjà posséder par rapport à votre cursus passé, et bien entendu, une phase de conception, de création, pour soutenir le diplôme. Alors voilà quelques exemples de réalisation. Donc là, voilà, c'était un travail sur la recherche en bibliothèque assistée via un smartphone pour certains publics, soit qui ne peuvent pas se rendre, soit qui ont certaines particularités. Donc c'est un travail sur la bibliothèque, l'accès à la lecture via une application. Les évaluations donc sont en contrôle continu pendant les 2 années, et à la fin de la première année, il y a l'article de mémoire qui va préparer la réalisation du mémoire en 2e année. Ce mémoire de 2e année est très important, c'est une réflexion théorique sur une problématique que chaque étudiant choisit lui-même. Donc il va choisir une problématique par rapport au domaine du design d'interface et va y apporter des réponses. Et concrètement, il va réaliser par rapport à son projet professionnel une réponse, il va réaliser la réponse qu'il a proposée dans le mémoire. Alors, lorsqu'on est diplômé, donc voilà, c'est un master qui est reconnu sur le marché du travail, donc on a des compétences en gestion de projet digital. On a eu affaire à des professionnels, il y a énormément d'intervenants, en plus des professeurs de Sorbonne Paris Nord et des intervenants du campus, il y a au moins une 12aine d'intervenants professionnels qui viennent en complément pour des conférences ou pour un certain nombre d'informations. Donc on est vraiment dans le monde professionnalisant. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de poursuivre ses études en doctorat. Voilà. Merci pour votre attention. Je repasse la parole à Soraya. Merci Xavier, merci pour cette présentation. Alors je vois qu'il y a une question de Nathan, nous y reviendrons tout à l'heure. Maintenant, nous allons passer donc la parole à Madame Després-Vargas qui va vous parler du contrat d'apprentissage et de ses modalités et comment rechercher une entreprise. Alors, Oui, bonjour. Je suis Virginie Després-Vargas. Je suis chargée d'apprentissage au campus Fonderie de l'Image. Avec l'équipe du campus, nous sommes en charge de répondre à vos questions concernant l'apprentissage, vous accompagner dans votre recherche d'entreprise et par la suite, une fois que vous aurez trouvé votre entreprise, mettre en place votre contrat d'apprentissage. Alors, cette formation, le Master Design d'interface multimédia et Internet, est proposée en partenariat avec le campus en apprentissage.
ce mode de contrat va vous permettre d'être moitié du temps en entreprise, moitié du temps en formation. Donc, ça comporte beaucoup d'avantages, notamment en termes d'employabilité au terme de votre master, une meilleure intégration dans le monde professionnel, hein, et aussi, surtout, quand vous serez en formation, de mettre à profit tous les enseignements que vous aurez dans le cadre des cours en entreprise. Donc, ça va vraiment enrichir votre parcours. L'apprentissage aussi, ce sont des formations gratuites et rémunérées, gratuites pour les apprentis. Alors, quelques mots plus précis sur l'apprentissage, à qui ça s'adresse. L'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et ça va vous permettre, au terme de votre master, d'obtenir un diplôme reconnu par l'État. Et donc, une meilleure employabilité au terme de ce master. Comment ça se déroule? Vous êtes moitié du temps en entreprise, moitié du temps en formation. Vous êtes dans le cadre du Master d'IMI, vous êtes 3 jours en entreprise, 2 jours en formation. À la fois sur le campus, au campus Fonderie de l'Image à Bagnolet, mais aussi à l'université Paris-Sorbonne. En général, ça se fait par semestre. Un semestre, vous êtes au campus, le semestre suivant à Villetaneuse. Voilà. Après, quand vous aurez les plannings, vous aurez une meilleure visibilité sur cette répartition. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est au niveau du rythme d'alternance, 3 jours en entreprise, 2 jours en formation. Alors, une question qui revient souvent, c'est quelle entreprise cibler? Potentiellement, dans le contrat d'apprentissage, vous pouvez signer un contrat d'apprentissage avec des entreprises du secteur privé, du secteur public, des associations. C'est assez ouvert. On a pas mal de jeunes qui travaillent dans le cadre de ce master, qui sont dans des grands groupes, mais aussi dans certains ministères, des entités publiques type mairie. Voilà, donc c'est assez ouvert dès lors que vous avez des missions qui sont en lien avec votre formation. S'agissant du coût, comme je vous l'indiquais, la formation est gratuite pour l'apprenti, car le coût de formation est pris en charge par l'entreprise qui vous recrute. Le financement pour l'entreprise se fait via son OPCO, et par contre, pour tout ce qui est entreprise publique, c'est sur devis. Donc après, n'hésitez pas à envoyer vers nous les entreprises pour toute information à ce sujet. La durée du contrat. Le contrat doit couvrir la totalité du cycle de formation. Donc, comme le master est sur 2 ans, vous devez signer un contrat d'apprentissage de 2 ans. Et un contrat d'apprentissage peut être signé au plus tôt 3 mois avant le début des cours, au plus tard 3 mois après. Voilà, donc 2 ans en termes de durée de contrat, c'est pas possible de faire 1 an renouvelable, par exemple. Dans le cadre de l'apprentissage, vous allez être rémunéré. Votre rémunération va dépendre de votre âge et de votre progression dans le cycle de formation. Là, dans le tableau, vous avez indiqué des pourcentages qui correspondent à des pourcentages du SMIC. Après, évidemment, si l'entreprise a un salaire minimum conventionnel plus intéressant, ce sera sur la base de salaire minimum conventionnel, dès lors que l'entreprise dans laquelle vous intégrez en a un. Je vous laisse consulter ce tableau et voir dans quelle tranche vous seriez. Voilà. Alors, s'agissant de l'accompagnement à la recherche d'entreprise, une fois que vous êtes validé par au niveau de votre candidature, je vais vous demander de m'envoyer votre CV, votre book, pour qu'on le revoie ensemble et que nous puissions le diffuser auprès de nos entreprises partenaires. Alors, au niveau du process, soit j'envoie directement votre candidature, soit je peux vous faire transmettre des fiches de poste quand cela nécessite une lettre de motivation en plus ou des informations complémentaires que moi je ne peux pas délivrer. Voilà. On peut éventuellement après voir de façon plus approfondie votre parcours et vos besoins par rapport à cette recherche de contrat.
Voilà, je vous remercie. Merci Virginie. Et si vous avez des questions concernant l'apprentissage, n'hésitez pas à les poser sur le live chat. Maintenant, nous allons passer à l'accompagnement handicap avec Madame Salmon, qui est notre référente. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est OK? Ok, super. Bon, bah, ravi d'être avec vous. Je n'étais pas sûre. Du coup, je voulais avoir confirmation. Donc, vous avez mes coordonnées ci-après. N'hésitez pas, du coup, à me contacter par mail ou par téléphone si vous avez la moindre question à propos du handicap. Voilà, comme je suis en charge de la gestion des contrats d'apprentissage. Donc vous serez en lien avec moi si jamais vous avez une entreprise. C'est à moi du coup qu'il faudra envoyer la promesse d'embauche pour établir votre contrat d'apprentissage. Mais je suis également référente handicap dans le CFA, c'est-à-dire que j'accompagne tout apprenant, tout candidat en situation de handicap, non seulement dans son intégration en formation, mais aussi son accompagnement en entreprise. Alors, que concerne le handicap? Il y a bien sûr les handicaps qu'on connaît un peu plus, c'est-à-dire les troubles auditifs, les troubles moteurs, mais il y a aussi beaucoup de handicaps dits invisibles qui peuvent bénéficier évidemment d'un accompagnement. Je pense notamment aux troubles des apprentissages, troubles de dyslexie et divers problèmes de santé. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous pensez être concerné ou pour toute demande afin de recevoir notamment un accompagnement dans votre intégration en formation. Donc, on fera le point du coup sur les aménagements dont vous avez besoin. Je pense notamment à l'aménagement de tiers-temps à l'examen, si vous avez besoin de plus de temps, par exemple pour vos rendus, si vous avez besoin de justifier certains rendez-vous de santé. Mon rôle sera du coup de sensibiliser l'équipe pédagogique, notamment Xavier Ramette que vous venez de rencontrer. Et mon rôle est aussi, dans le cadre de votre recherche d'entreprise, étant donné que vous allez être considéré comme un apprenti, vous serez un salarié à part entière. Donc cela veut dire que vous pouvez faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc là, même chose, je suis là pour vous informer sur cette reconnaissance administrative, vous accompagner si besoin pour entamer cette démarche et ensuite pour le suivi de votre recherche d'entreprise. Donc n'hésitez pas, pareil, à prendre contact avec moi pour cela, en sachant que une fois que vous aurez une entreprise, mon rôle aussi sera, si nécessaire, de sensibiliser votre entreprise aux aménagements de postes dont vous auriez besoin. Donc, par exemple, il faut savoir que les apprentis en situation de handicap sont seuls à pouvoir demander le télétravail en entreprise, sauf si l'entreprise l'octroie déjà à ses salariés. Il est possible éventuellement de pouvoir aménager vos horaires de travail, justifier également des rendez-vous de santé. Donc là, même chose, c'est important de pouvoir être en contact avec vous en amont et que vous ayez fait du coup la reconnaissance, la demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis surtout, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Merci Anaïs pour toutes ces informations. Nous allons passer maintenant donc à vos questions. Donc nous avons une question d'Anaël pour Madame Vargas. La question est la suivante. Nous ne parlons que du contrat d'apprentissage, mais est-il possible de faire la formation du master d'INI en contrat de professionnalisation? Oui, le master design d'interface multimédia est proposé en apprentissage, mais vous pouvez également, si vous avez l'opportunité, faire un contrat de professionnalisation. Ça peut, c'est principalement en apprentissage, mais si vous trouvez un contrat de professionnalisation, vous pouvez, ça passera également. Au niveau de la mise en place, ce sera un autre service que le nôtre, mais c'est possible.
Merci Virginie. Alors oui, effectivement, on propose aussi bien le contrat d'apprentissage que le contrat de professionnalisation. Désormais, nous allons passer à une autre question. Y a-t-il des solutions de logement via les campus? Alors, on va reprendre Virginie Desprez-Vargas pour répondre à cette question. Alors, Alors nous on s'appelle campus, mais on n'a pas de logement disponible sur le campus. En revanche, près de notre établissement, il y a différents campus étudiants, enfin de logements étudiants qui sont accessibles. Je vous invite à vous rapprocher de ces établissements-là. Mais après, nous on ne propose pas directement des solutions de logement. très bien, merci. Alors, tant que je t'ai, je vais te poser une autre question. Peut-on directement faire une demande de contrat sans avoir à passer par la promesse d'embauche? Alors, nous, la promesse d'embauche, on vous la demande. Pourquoi? Comme ça, on a toutes les informations relatives à l'entreprise pour pouvoir mettre en place votre contrat par la suite. Ce support, ça va nous permettre de bien remplir les contrats, conventions qui vont être mis en place. C'est pour ça que nous vous demandons ce document-là. En fait, le principe, c'est dès que vous avez une entreprise, vous nous contactez, on vous envoie le document de promesse d'embauche si vous ne l'avez pas. Vous le faites remplir à l'entreprise qui nous le renvoie par mail. Nous, on a tous les éléments et on pourra envoyer contrat d'apprentissage et convention à l'entreprise. Voilà pourquoi on procède ainsi pour que toutes les choses soient cadrées. Merci Virginie. Alors, il y a encore une question. Quelle est la différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation? Alors, dans les deux cas, vous serez en alternance, selon le même rythme, même groupe. Ce qui va changer, ça va être le mode de financement par l'entreprise et la grille de rémunération qui peut être différente. Merci Virginie pour toutes ces informations. Alors, vous n'avez pas de questions concernant la formation. Nous allons donc poursuivre cette information collective. Alors, plusieurs petites précisions par Alors, rapport aux différentes questions qui oui, ont été posées. Donc, la question de Nathan, la répartition des cours Paris-Nord Campus Fonderie. Donc, comme l'a dit Virginie Desprez-Bargas, la formation se fait les lundis, mardis, soit au campus, soit à l'université, et du mercredi au vendredi en entreprise. Donc ça va de septembre jusqu'à avril à peu près. Avril-mai selon la planification. Il y a une journée ou une semaine, ça va dépendre puisque là nous sommes dans une situation un peu particulière. La première journée ou la première semaine se feront à l'université. Puis après, tout le premier semestre, c'est-à-dire d'octobre jusqu'à fin février, se fait au campus Fonderie-l'Image à Bagnolet. Et à partir de début mars, c'est Sorbonne, Paris-Nord qui prend le relais. En revanche, les intervenants sont mixtes pendant toute la formation de septembre jusqu'à fin avril. Et petite précision par rapport à la demande de solutions de logement. Donc, il ne faut pas oublier que vous êtes étudiant dans ce partenariat. Donc, vous êtes forcément inscrit au Crous. Donc, vous pouvez faire des demandes via le Crous. Vous êtes étudiant à part entière en plus d'être apprenti. Donc là, il faudra voir avec Sorbonne Paris Nord. Mais dès que votre inscription sera terminée, vous pourrez avoir accès au Crous. Voilà. merci beaucoup Xavier. Merci pour ces précisions. Alors, n'hésitez pas à poser encore des questions sur le live chat. Si besoin, nous y reviendrons. Les intervenants sont encore avec moi. Nous poursuivons la suite de votre parcours d'inscription. Alors, vous, c'est un peu particulier. Votre inscription est un peu différente, mais pour notre établissement, vous avez normalement dû vous inscrire via le portail Netipareo. Vous avez la possibilité de modifier vos informations. Nous allons vous demander de charger des documents importants pour l'étude de votre dossier, comme le CV, vos bulletins, les certificats de scolarité ou tout autre document qui vous sera demandé. Vous pouvez bien sûr consulter la progression de votre candidature. Et je vous laisse prendre en note donc les contacts utiles, comme Madame Salmon, qui est en plus d'être référente handicap, se charge aussi de la mise en place des contrats d'apprentissage
Enfin, vous avez les coordonnées de Madame Koulibaly qui travaille donc au secrétariat du campus. Si vous avez des questions concernant l'avancée de votre inscription, n'hésitez pas à la contacter. Alors oui, Xavier, quelques précisions encore? Oui, tout à fait. Comme le disait Soraya, il y a une double inscription puisque c'est un partenariat. Et donc, si vous n'avez pas déjà fait, il faut absolument vous inscrire sur le site de l'université e-candidat. Vous avez normalement déjà eu cette information, mais c'est indispensable, sinon vous ne pourrez pas faire votre rentrée universitaire au mois de septembre. Voilà. Merci. Merci Xavier. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on organise des journées portes ouvertes en ligne, accessibles depuis notre site. Vous pouvez retrouver tous les documents dont vous avez besoin, que vous avez vus durant cette présentation. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Facebook, Insta ou encore Twitter. Et bien sûr, les vidéos sont accessibles depuis notre chaîne YouTube. Je vous invite à y faire un tour. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis peut-être à bientôt au campus.